Voilà, donc je vous laisse vous mettre à l'avant de votre tapis, pardon. On vient mettre les pieds parallèles. Donc vous vous souvenez, voilà, comme des rails, c'est l'extérieur du pied, on déverrouille les genoux, vous me sortez les fesses, de façon à retrouver l'aplomb. Là, on va juste faire rouler les épaules 3 fois. Voilà, de façon à réveiller. Et en même temps, vous faites ça, essayez de sentir le moment où l'arrière du bras travaille. Vous allez voir, on sent il y a un moment l'engagement musculaire derrière le bras. Voilà, ça veut dire que vous êtes en train d'aller à la bonne hauteur. Ok, inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, vous venez articuler la colonne vertébrale le plus possible. On plie le ventre et ensuite vous bougez les hanches pour venir vous rapprocher du sol le plus possible. Vous touchez le sol si vous pouvez. Et on repart. Réenrouler les bassins. Réempiler la colonne. À la verticale, toujours avec cette sensation de sortir les fesses. Et en soufflant, les bras redescendent. On recommence encore une fois. Inspirez. Et à l'expire, on vient s'enrouler. Gardez les bras actifs. Voilà, jusqu'au bout des doigts. Et on plie. C'est ça. Et ensemble. Inspirez. Et souffle. Voilà, une dernière fois. Et on vient articuler la colonne. On essaie d'aller bouger. Là, on sent que ça ne bouge pas trop. Et on va jusqu'au sol. C'est ça. Et on essaie de venir poser les mains sur le sol. Donc, si vous avez besoin de plier beaucoup, c'est pas grave. Ce que vous allez faire ensuite, c'est qu'on va venir se déplacer, mains et pieds en même temps. Donc, en fonction de la longueur que vous avez. Voilà. Juste pour venir trouver un travail de transfert de poids et on repart en avant. Transfert de poids. L'idée, c'est de mettre du poids, pieds, mains, tout autant. Et encore. Voilà, on essaie de garder la tête enroulée. On va regarder où on va. Yes. On reste à l'avant du tapis et on vient réenrouler jusqu'en haut. Ok, et on va venir ensemble. En même temps qu'on lève les bras, on vient plier les hanches et les genoux. On essaie de garder les épaules au-dessus des chevilles. Et on souffle, on remonte. Et encore. Inspirez pour venir descendre. Et souffle, on remonte. On en fait encore 3. C'est ça. Et souffle de plus en plus bas. Encore 2. Voilà. Essayez d'amener les fesses jusqu'au talon, pourquoi pas. Et la prochaine, on va rester en bas. Ok. Donc, où vous réussissez à poser les fesses complètement. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de venir poser les mains pour venir poser le bassin. On garde les jambes avec soi. On amène les genoux à la poitrine. On serre bien les talons ensemble. Voilà, les genoux de largeur d'épaule, on présente ses mains et ensemble. Inspirez, on allonge et souffle. En même temps, vous allongez, c'est un peu le travail d'enroulement qu'on a fait tout à l'heure. On empêche le dos de partir. Si vous sentez que ça vous embarque, on peut s'arrêter, pas obligé d'aller jusqu'au fond, on peut changer la hauteur. Tout simplement pour garder cette longueur. Et souffle, on emmène. Encore 3. Et souffle. Encore 2. Et soufflez. Encore 1. Et expire, dernière. Et soufflez, on vient serrer les jambes ensemble, serrer les genoux, on fait des arches de pied. Et on va vers l'avant. Et souffle. Encore 3. Et amen. Encore 2. Et souffle. Dernière. Et là on flexe les chevilles. On emmène les talons vers l'avant. Toujours ce souci de rester voilà, en opposition. Imaginez votre diaphragme comme un grand parachute et vos talons voilà, comme un parachutiste qui est soutenu par le diaphragme. Une dernière, on reste ici, on garde les mains sous les cuisses pour continuer à activer les jambes et maintenir la taille longue. Et on vient articuler les 33 articulations du pied et de la cheville sans jamais bloquer. Voilà, c'est ça. Et encore, on maintient, on retrouve une petite ouverture de hanche, vraiment droite. Voilà, l'objectif c'est d'activer l'os du bras dans l'aisselle et de bouger de façon très dynamique. Et on maintient toujours cette notion du diaphragme qui porte le poids de vos jambes. Et encore. Donc là ça chauffe, c'est normal. Hein, et encore. 5 battements. On inspire et on essaie de continuer en courant
encourager la flexion. Encore 2 respirations complètes. Encore une. Et là, on va venir. En même temps qu'on lève les bras, porter le poids des jambes. Vous récupérez votre barre lestée. N'oubliez pas les petits coussins derrière la tête. Bien lever les bras vers le ciel. Et on va venir emmener les bras très loin vers l'arrière. Et ensemble. Inspirez, on emmène la barre à la verticale. Vous enroulez la tête. Pliez. C'est ça au maximum. Si vous avez la chance d'avoir une manière ou quelqu'un qui peut vous tenir les pieds, c'est le moment. Voilà. Tout ça pour vous permettre de garder activé l'arrière des jambes. Et on repart. Inspire, on roule. Et là, on vient dérouler comme si on était au-dessus du tapis. Voilà, l'idée, c'est pas de s'effondrer sur le sol, mais de maintenir. Et on déroule complètement. Et encore. Inspirez et connectez les épaules et le poids de la barre lestée avec vos boîtes de petits poids ou autres. Bien vous maintenir. Et on déroule. Et encore. Inspirez. On vient plier sous le nombril au maximum. Retrouvez cette idée du diaphragme en lien avec la musculature de vos jambes et on vient ouvrir justement la musculature antérieure du ventre, ce fameux psoas qui s'étire. Et on repart encore. Et on vient retrouver la flexion qu'on a fait debout. Et en soufflant, on vient redérouler jusqu'au tapis. Voilà, quand vous arrivez sur le sol, vous reposez votre activité. Voilà. On peut libérer la dernière. Et on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Vous retrouvez l'appui de vos bras. Et là, on va venir faire une petite préparation. En inspirant, on décolle. Je vais retirer mon bras pour que vous voyez bien. En inspirant, voilà, on vient soutenir. Et souffle, on repose, mais en restant léger. Et je ne suis pas en train de m'effondrer sur le tapis. Encore. On monte et souffle. Sans bloquer la rotule. L'idée, c'est vraiment d'appuyer dans le talon. Et pause. Dernière. On reste léger. Et ensemble, on va venir faire une petite rotation externe pour libérer la hanche et on vient twister. Donc, regardez bien. Cette fesse-là reste au sol. Je crée une grande diagonale de cette fesse jusqu'à l'épaule opposée et je viens m'enrouler autour. Ici. Pour emmener vers l'avant. Et là, pareil, toujours le diaphragme qui porte le poids de la jambe et en soufflant, on remonte. Une longue inspire, on maintient, on retrouve cette opposition et souffle. Et encore. Et souffle. On va venir changer de sens. Vers l'extérieur, vers l'avant et pareil en soufflant, on twist. Voilà, encore. Extérieur, vers l'avant et tourne. Encore une. Et souffle. Quand vous arrivez là-haut, on va venir switcher les jambes sur l'expire. Et on retrouve la rotation externe. Et même chose, petite prépa. Et repose. Inspire. On décolle. Et souffle. Encore. Et repose. Encore 2. Dernière. Et quand vous arrivez au sol, on reste léger et on part de là pour twister. Gardez bien la rotation externe. Donc vous avez vu, on essaie de maintenir le haut du dos comme si on s'enroulait. Et souffle. Et c'est ce qui se passe. Pensez votre diaphragme, ce grand parachute au milieu, on vient s'enrouler autour. On twist dans le diaphragme. Et souffle. Encore. Inspire. Voilà. Et le poids de la jambe est porté par la musculature de votre respiration. On change de sens. Voilà. Calez bien. Inspirez, on ouvre. Commencez à souffler. Et ça twist. Encore une. Et souffle. Ok, on ramène les cuisses à la poitrine. Et on vient rouler en avant. Je vous laisse vous avancer à l'avant du tapis. Là, si vous avez besoin d'un petit coussin pour rouler, c'est maintenant qu'on met derrière les fesses pour pas que ça tape. Et ensemble. Inspire, on roule. Et souffle, on revient. Encore. De nouveau. On en fait encore 2. Voilà, cherchez bien votre travail de respiration, toujours autour du diaphragme. On est soutenu, porté. On revient en équilibre. Et maintenant, en soufflant, vous récupérez votre jambe droite. Et pareil, on oppose le poids de la jambe pour dérouler le devant de la colonne. Et on reste dans la courbe du haut du dos. Et on change. D'un côté,
les deux jambes tout de suite. Voilà, comme deux grands pistons qui repoussent. Et encore. Et souffle. Dernière. Et on vient ramener double leg stretch. Inspire. Et souffle. On raccompagne à soi. Encore. Poussez. Et ramène. Encore deux. Même chose. Retrouvez cette idée d'ouvrir la taille dans le dos pour porter le poids des jambes. Et on vient à la verticale ciseau. Très dynamique. Voilà, on vient soutenir la courbe. Dernière. On récupère les arêtes de cuisse, vous roulez en avant. Pour venir vous asseoir, une fois que vous êtes posé ici, vous reculez au milieu du tapis, on écarte les jambes un peu plus large que le tapis et on cède de l'appui de ses talons. Vous avez vu, je fais, parce que je plie, je fais rouler mon bassin vers l'avant, de façon à fléchir un petit peu le genou pour que je puisse monter à la pente des ischions le plus que je peux. Mettez une main derrière pour vérifier que vous retrouvez un petit creux. Voilà, si c'est plat, c'est que vous n'êtes pas à la pente des ischions. Donc vous allez retrouver cette sensation de creux au niveau du sacrum là. On lève les bras vers le ciel et à l'expiration, montons poitrine et on vient plier pour venir s'enrouler le plus possible et on remonte. Et à l'expire, voilà, comme un duc de dentifrice, vous expulsez l'air de vos poumons, vous videz le ventre complètement et l'air entre dans les poumons, ça va remonter tout seul. Dernière. Remontez à la verticale et une fois que vous êtes ici, je vais vous demander de venir décoller de nouveau et pause. Juste une petite préparation. Voilà, on soulève juste les ischions légèrement et pause. Une dernière. Voilà, de façon à bien ressentir le travail de la ceinture scapulaire. Vous ramenez à vous et on vient déplier les jambes. On se retrouve jambes largeur d'épaule, pieds flex et on va rester en équilibre. Voilà. Et on va servir du mouvement respiratoire pour chercher à continuer à s'enrouler autour de la pointe du sternum, sentir le dos qui s'étire vers le ciel et le ventre qui travaille devant, sous le nombril. Une dernière. On vient resserrer les genoux ensemble et on vient le lever. Et on reste en équilibre encore une respiration. Et en soufflant, on vient se reposer sur le sol, poser la tête de nouveau sur les petits coussins. Important de ne pas avoir la tête dans le vide. Et on va venir inspirer, on twist, comme dans single leg circle. Vous emmenez les jambes vers l'avant, on retrouve cette notion d'enrouler le bas du dos pour porter le poids des jambes et on repart. Voilà, en même temps que les jambes avancent, imaginez que les lombaires s'enroulent au maximum. Pas le bassin, n'oubliez pas, les lombaires sont au-dessus, sous le nombril. Voilà, c'est pas au bassin de se plaquer pour faire le travail de vos lombaires qui sont au-dessus. Et du coup, vous allez sentir les abdos chauffer, c'est ça. Une dernière, de chaque côté. Voilà, on garde bien les pieds au même niveau. Et souffle. Et on va venir retrouver l'arrière de jambes. On vient rouler. Et en même temps que vous levez les bras, on vient poser ses jambes. On retrouve l'action. Et les mains se mettent à la hauteur d'épaule. Donc c'est un peu plus bas que les yeux. Hein. Attention, on a tendance à les mettre au niveau des yeux. Descendez. Retrouvez l'appui des bras comme si on se soulevait. Et en inspirant, on vient twister vers la droite. Et on prend appui vers le plafond et vers le ciel pour venir twister autour de la pointe du sternum. Et c'est le mouvement de la colonne qui vous rapproche du pied. Jusque de l'autre côté. Et soufflez, on twist. C'est ça. Inspire. Et souffle. Allez-y. Inspirez, remonte. Et souffle. Ok, quand on arrive ici, on vient serrer les jambes ensemble. Je vous demande de venir décoller vos jambes. Et on vient s'allonger sur le ventre. Pour soi. Et ensemble. Inspirez. Prenez appui. Ouvrez. Sentez le petit couloir entre vos omoplates pour étirer le ventre vers l'avant. Voilà. Et quand on déroule, on est plus long. Et de nouveau. Voilà, sentez la musculature devant le ventre, devant la poitrine, devant le cou, devant le visage presque. Tout s'étire.
comme la proue d'un navire qui traverse les flots. Encore, imaginez ça. Voilà, on vient couper la lame en deux. Quand on a le droit d'aller à l'eau, il faut en profiter. Et à l'expire, vous redéroulez jusqu'au sol. Une dernière. Inspirez. Étirez le ventre au maximum. Et souffle. Et on vient de redérouler complètement. C'est ça, une fois que vous êtes là, je vous invite à venir. Vous asseoir sur vos talons, on se repousse. Voilà, pour essayer d'aller un petit peu en arrière. Très bien, une fois que vous avez fait ça, on va venir faire un petit travail. Vous allez voir, c'est bizarre au niveau des tibias, mais ça va préparer les exercices plus tard. On croise les jambes. Voilà, je roule dessus sur mes tibias. Je viens déplier mes jambes de nouveau. Et j'avance les fesses au niveau de mes talons. Et on vient vous dérouler jusqu'au sol. C'est ça, une fois que vous êtes là, on retrouve les pieds largeur de petit bassin. Retrouvez voilà, l'appui de vos bras et ensemble. Inspirez, décollez le bassin. Et plus vous montez, plus vous pliez les genoux. Vous devez sentir ici les arrières de cuisses qui travaillent. Si vous montez en poussant, vous allez voir, c'est que devant et on force dans les hanches. Non, ce qui nous intéresse, c'est d'enrouler, retrouver le même travail. Et l'arrière des jambes va vous donner le lien avec vos abdominaux et votre diaphragme. Donc le travail qu'on fait depuis le début. Et en soufflant, vous venez redérouler jusqu'au sol. Et encore. Inspirez. Et on emmène les genoux vers l'avant. On étire au maximum. Et souffle. Et on vient redescendre une dernière. Inspire. On emmène les genoux vers l'avant. Jusqu'au maximum. Étirez le ventre. Yes. Et souffle. Juste ça. Ok. On récupère les arrières de cuisse, on roule en avant. Et là, on vient se mettre sur le côté. Voilà. On vient mettre derrière la tête. Soit les deux mains, soit une devant. Et on vient faire front and back. Devant. Et ouvre. Encore. Loin devant. Et on ouvre. Une dernière. On vient retrouver la rotation externe de la hanche. On monte et on descend. Encore. Une. Yes. Dernière. Et quand vous êtes ici, on vient décoller deux jambes ensemble. On roule sur le ventre, on reste sur le ventre et on vient faire des petits claps très dynamiques. Pensez toujours du poids dans la poitrine. Et on allonge tellement la musculature devant les cuisses que ça se décolle. Dernière. Et on tourne de l'autre côté. Tour de dos, même chose ici. Voilà, et on y va. Devant. Donc vous avez vu, tout le côté ici est bien décollé. Voilà, de la fesse jusqu'au triceps. On n'est pas en appui sur l'os, on est vraiment appuyé sur le muscle. Encore une. Et sur le côté. Encore. Dernière. Ok, on revient au centre. Et on vient s'aider pour retrouver teaser. Voilà, on va juste faire 3 descentes. En expirant, inspire, on remonte. Et encore. Voilà, on déroule jusqu'à la tente des omoplates. Donc, au retour du diaphragme, on reste là où on inspire et ensemble. Inspire, on emmène vers l'avant, souffle et remonte. Encore. Et souffle. Dernière. Ok. On prend appui, on avance à l'avant du tapis. Les bras passent à l'intérieur, on retrouve la connexion des épaules. 3 4. Reste là-haut, 3 4. Expire, revient. 3 4. Encore. 3 petits claps là-haut. 3 petits claps. Toujours autour du sternum. Ce n'est pas les épaules qui lâchent, c'est la colonne qui plie. C'est ça. Une dernière. Je croise. Et on vient. En même temps qu'on monte faire demi-tour. Et on va retrouver notre enroulement du dos de tout à l'heure. Inspirez et souffle. On s'enroule. Voilà, c'est l'occasion d'observer si ça bouge mieux, si ça descend plus bas. Vertèbre par vertèbre. Et souffle. Encore 2. Et souffle. Et encore. Encore une.
Et voilà.